Effectivement. Seul dans son coin. Ça. Il a peut-être dit que seul dans son coin, on peut faire ce dont on est capable. D'accord. À deux, on peut non seulement faire ce dont on est capable soi-même et ce que la seconde personne est capable de faire. Donc ça fait une additivité de compétences. Donc on va plus rapidement. Donc vous comprenez qu'à 3, on va naturellement plus vite qu'à 2, à 4, à 5, à 6. Donc vous voyez qu'il faut se connecter. D'accord. En un mot, c'est ça. D'accord, pas de souci. Alors, à bonsoir à tous, bienvenue à notre podcast, le rendez-vous des champions, un podcast qui accueille les jeunes leaders, les organisations de renom. Et aujourd'hui, nous sommes avec la JCI, la Jeune Chambre Internationale, si je prononce bien, effectivement. La Jeune Chambre Internationale Côte d'Ivoire. Ok, on est avec le président national pour le mandat 2026. Donc avec nous, on va parler beaucoup plus du fonctionnement de la JCI et quel est son projet pour 2026. Donc si vous êtes là, accrochez-vous à ce podcast qui sera beaucoup plus sur les questions de leadership, d'engagement. Bonsoir président. Bonsoir. Ça va bien? Très bien. Je rappelle que je suis avec M. Sylvain. C'est nouveau. Donc je pense que c'est déjà bien. D'accord. Un bon Sénéfo, il a toujours un petit nom qui se glisse entre son nom et son prénom. Oh, ah bon? Oui, je l'ai. Ça reste à découvrir. D'accord. Bonsoir, président. Bonsoir. Ça se passe bien? Oui, très bien. Très bien. Bonne année à vous. Merci, à vous, collèguement. Je vous souhaite plein succès pour ce mandat. Merci. Alors, rapidement, je pense que pour emballer le pied dans le plat, c'est quoi la JCI? Quels sont vos prérogatives, franchement? Parce que ça fait pratiquement 50 ans que vous existez, voilà, un peu plus, voilà, justement. Voilà. Qu'est-ce que vous faites? Parce qu'on a un peu de rumeurs sur vous. Je vais commencer par là d'abord. C'est clair. Voilà. Allez-y. D'accord, allez. En tout cas, merci encore pour l'opportunité que vous me donnez de m'exprimer à votre micro. D'accord. La Jeune Chambre, ce qu'il faut savoir, c'est un mouvement mondial. D'accord. Par définition, on a l'habitude de dire que la Jeune Chambre, c'est un mouvement de jeunes leaders qui réunit en son sein des jeunes entre 18 et 40 ans. Au sein de la Jeune Chambre, quand le membre potentiel, chez nous, le langage membre potentiel désigne celui qui vient et qui frappe à la porte de notre organisation. Alors, quand le membre potentiel vient frapper à la porte de notre organisation, il peut être intéressé par ce qu'on appelle les aides d'opportunité. D'accord, les aides d'opportunité. Les aides d'opportunité. Voilà. Donc, il y en a 4. Ok. L'exercice est simple. Si le membre vient, il frappe à la porte de l'organisation, s'il ne reste pas, c'est qu'aucune de ces 4 aides d'opportunité ne l'a intéressé. Donc, il est venu, il a découvert les 4 aides d'opportunité, aucune ne l'a intéressé et il est reparti. On ne lui en voudra pas pour ça. D'accord. Mais quand le jeune membre arrive et qu'il reste, automatiquement, il est forcément intéressé par l'une, 2, 3, voire les 4 aides d'opportunité qui ont pu le capter pour qu'il puisse rester. Donc, les aides d'opportunité, c'est quoi à la Jeune Chambre? Il y en a 4, comme je dis. Il y a l'individu. À la Jeune Chambre, quand vous venez, on va vous aider à travailler sur votre individu. Ça passe par des formations. Donc, la formation, c'est l'essence. Quand on ne sait pas, on se forme. Et quand on se forme, on sait. Et on appréhende mieux les difficultés de la vie. Alors, donc, au-delà de la formation de l'individu sur lequel on travaille également sur les affaires, le business. Alors, vous verrez que pas mal de membres d'une chambre sont des personnes qui, non seulement, peut-être pour certains, ont un travail classique, soit embauchés dans une entreprise ou travaillent à la fonction publique, bref, ont un boulot de base, mais ils s'entreprennent toujours.
Parce que, justement, ici, on apprend à entreprendre. Donc, chez vous, en gros, le parallèle, c'est quoi? En même temps que vous enseignez la formation, vous donnez de la compétence, en même temps, voilà, on implique aussi les notions d'entrepreneuriat dans le but de pouvoir mieux s'insérer dans la société. Effectivement. D'accord. Au-delà de ces 4 aires d'opportunité, l'individu, à travers la formation, l'entrepreneuriat, le business, on a une autre aire d'opportunité qu'on appelle la communauté. La communauté. La communauté. Okay. Donc, à la jeune chambre, on va vous apprendre. Donc, il y a d'abord l'individu. Après l'individu, il y a. Après l'individu, on a la formation. La formation. Et puis, le troisième point, c'est. Je vois si vous avez bien maîtrisé. Bon, allez-y, allez-y. Le troisième point, comme je disais, c'est la communauté. La communauté, d'accord. Donc, une fois ici à une chambre, au troisième point, on va vous apprendre à vous intéresser aux problèmes de votre communauté dans laquelle vous vivez. Okay. Voilà. À identifier les problèmes de notre communauté et à réfléchir, à y apporter des solutions. Vous savez, ce n'est pas forcément la quantité de moyens qui fera de vous un expert en recherche de solutions ou un expert en trouver des solutions. Souvent, il y a des solutions, il y a des problèmes qui ont des solutions qui ne nécessitent même pas de moyens financiers. Donc, à une chambre, on va vous donner des outils qui vont vous permettre d'être au parfum de ce problème-là et d'apprendre à les régler avec ces outils-là. Et enfin, la quatrième aire d'opportunité à la jeune chambre, c'est l'internationalisme, le voyage. Ah, ok. Alors, aujourd'hui, à la jeune chambre, on se dit qu'un jeune qui naît dans sa communauté, il est appelé à se connecter à d'autres communautés. Donc, vous créez des réseaux. Des réseaux. Des grands réseaux qui permettent au monde de pouvoir faciliter l'accès à l'international. Absolument, absolument. Wow. Absolument. Et ces réseaux-là se tissent lorsque nous effectuons ce qu'on appelle communément des conférences. Ok. Voilà. En moyenne, pour un membre d'une chambre qui est dans une zone, je pense qu'on va revenir après sur le fonctionnement, le découpage, le fonctionnement administratif de la chambre. On va revenir là-dessus, mais le jeune qui vient, il peut voyager lors de la conférence de sa zone. Chez nous, par exemple, en Côte d'Ivoire, on est en Afrique. Donc, on est dans la zone Afrique et Moyen-Orient. Donc, il va aller à la conférence des zones. Donc, une fois à la conférence des zones, il va croiser des Maliens, il va croiser des Malgaches, des Sud-Africains, il va croiser des Syriens, il va croiser des Libanais, il va croiser des Nigériens, etc., etc. Donc, il va croiser un ensemble de peuples qui sont interconnectés à eux. Donc, à ce jeune-là, une fois qu'il se retrouve dans ce type de forum-là, c'est à lui de tisser des compétences en fonction de, bien sûr, ses compétences de base. Donc, voilà pourquoi nous... Donc, c'est comme si vous êtes en quelque sorte une zone intermédiaire où vous permettez, voilà, tisser ce maillon-là avec d'autres personnes extérieures. Et ça lui permet effectivement, avec ses compétences, de pouvoir tisser des résultats. Naturellement. Et d'être à la hauteur. On n'avait pas cette compréhension de la parce que bien sûr. Et certains nous disent que non, vous ne faites pas trop de communication, c'est un peu flou. On dit bon, moi il y a ceux qui m'ont dit bon, si tu me poses la question de savoir mieux, je vais demander, vous m'avez pris le pied par le plat par rapport à la question du fonctionnement de l'organisation. Absolument. Comment est-ce que vous fonctionnez normalement au sein de la JCI en Côte d'Ivoire? Est-ce que vous avez un PCA? C'est quoi le parallèle, effectivement? La question est très belle. Alors, je vais vous expliquer de manière caricaturale. D'accord. Alors, à une chambre, on fonctionne un peu comme une pyramide. Donc, ça part du sommet. Okay. Donc, tout part d'abord du Bureau mondial. Ah, ok. Voilà. Le siège mondial est situé à Saint-Louis, aux États-Unis. D'accord. Alors, donc, en dessous du siège mondial, on a les zones, les différentes zones dans le monde. Okay. Donc, il existe 3 zones. Il y a la zone Afrique et Moyen-Orient, il y a la zone Asie-Pacifique, il y a la zone Amérique, il y a la zone Europe. 4 zones. 4 zones. Et à tête de chaque zone, on a celui qu'on appelle le vice-président exécutif international. Ah, ok. C'est le directeur de la zone. Il est le patron de sa zone. Donc, dans chaque zone, vous trouvez plusieurs pays. Donc, le vice-président exécutif international de chaque zone, de chacune des 4 zones, se fait aider par 3 vice-présidents internationaux. Ah, ok. Donc, dans sa région, il va subdiviser encore un peu plus, de sorte à pouvoir être auprès des pays qui sont dans
dans sa Ça région. arrive effectivement. Donc, vous voyez qu'en Côte d'Ivoire, on est dans la zone Afrique et Moyen-Orient. Donc, il y a une décentralisation qui est faite, effectivement. Absolument, une décentralisation qui est faite. Donc, cette année, notre VPEI, il est du Nigeria, Ataïro Abdullah Sinosui, je lui passe le bonjour. Alors, donc, le vice-président exécutif international, il s'est fait aider par les vice-présidents internationaux. Donc, les vice-présidents internationaux sont en contact avec nous, les présidents nationaux. Et lorsque vous rentrez maintenant au niveau de chaque pays, on a le président national qui est le pionnier qui gère l'organisation au niveau national. Et en dessous de lui aussi, il a tout un bureau. Il aide aussi dans l'administration de son pays. Donc, vous voyez que dans mon bureau, il y a aussi la même structure. Est-ce qu'il y a des régionales? Il y a des régionales aussi. Ah, okay. C'est bien organisé. Ah non, c'est bien organisé. Voilà. Il y a des régionales aussi. Ils sont là, ils suivent les OLM. Et en dessous des régionales, on a aussi les vice-présidents qui aident les régionaux à diriger leur région. Et en dessous, maintenant, on a les OLM. Les OLM, ce sont des sortes de clubs de proximité. Dans notre jargon, on dit OLM, organisation localement. Donc vous verrez l'OLM de Korogo, vous verrez l'OLM de Pundiali, vous verrez l'OLM de Saint-Franc, l'OLM de Soubré, etc., etc. Donc on en a autour de 67 clubs au niveau de la Côte d'Ivoire. C'est vraiment un maillage important. Et je pense que pour nous qui côtoyons les sociétés, les groupes de jeunes en Côte d'Ivoire, aujourd'hui en Côte d'Ivoire, sans prétention aucune, la Jeune Chambre est l'organisation de jeunes la mieux implantée sur toute l'étendue du territoire. Oui, là je l'affirme parce que vous constatez, parce que le prix Impact Jeune qui est bien placé là, voilà, c'est une fierté pour nous de voir une organisation de taille. C'est plaisir pour nous. La prochaine question c'est de savoir, est-ce que vous êtes financé par des institutions internationales? Est-ce que vous avez des financements qui viennent dans on va répondre tout simple. La Jeune Chambre fonctionne sur financement propre interne. Alors donc, on a plusieurs sources de financement, mais d'abord, la principale source de financement de la Jeune Chambre, c'est le financement propre de ses membres. Ah, donc vous cotisez en interne? Les membres cotisent en interne. Voilà, il y a des cotisations qu'on appelle statutaires, qui, une fois que le membre satisfait à cette condition-là, a le titre de membre. Mais l'État vous accompagne? L'État de Côte d'Ivoire vous accompagne pour vos activités? Non, officiellement pas. L'État ne nous accompagne pas officiellement. Depuis près de 50 ans que vous existez? Non, à la faveur, l'an passé, de plusieurs rencontres avec M. le ministre de la Jeunesse, que j'ai salué au passage. Effectivement. Au passage. Il a bien voulu nous accorder certaines faveurs au niveau de son ministère. Mais je vais dire, dans son fonctionnement normal, la Jeune Chambre fonctionne sur les cotisations de ses membres. Voilà. Ensuite, on a ce qu'on appelle les donateurs et les mécènes. Voilà. De temps à autre, souvent, on a des activités sur lesquelles on essaie d'approcher. C'est quoi votre type de donateurs? Ce sont des personnes de bonne volonté? Ce sont des personnes qui croient vraiment en la jeunesse. Elles croient en la jeunesse. Et elles savent que aider la jeunesse, c'est vraiment donner du tonus, du moteur au développement de sa nation, de son pays. Donc elle n'hésite pas à nous aider quand il faut. D'accord. Parmi toutes ces personnes qui ont eu à avoir des activités, je dirais, des programmes au sein de la JCI, est-ce que vous avez des bons retours favorables? Est-ce qu'il y a des personnes qui aujourd'hui arrivent au moins à s'insérer? Est-ce que vous avez des bons retours? Oui. À juste regarder le fonctionnement de la Jeune Chambre, vous vous rendez compte que la Jeune Chambre a fortement contribué au développement du pays par la formation même d'éminents cadres de ce pays. Pas tous les cités, mais aujourd'hui, si vous regardez la qualité des anciens membres ou la qualité des membres de Jeune Chambre, vous verrez qu'aujourd'hui, la Jeune Chambre n'est pas en marge. Sinon, la Jeune Chambre est vraiment le projet, un pourvoyeur de cadres. Mais donnez des exemples au moins pour qu'on puisse se référer. Oui, il y en a beaucoup. D'accord. Parce que les jeunes nous regardent. Oui, ils nous regardent. Avant même le père fondateur, celui qui crée la gestion de Côte d'Ivoire, père son âme, le ministre Tadio Ewe, était le ministre de la fonction publique dans son temps, lorsqu'il mettait en place le mouvement. Aujourd'hui, le super sénateur, le garant moral de la gestion de Côte d'Ivoire,
c'est le super sénateur Gilbert Blénéné, Effectivement. ex-ministre de l'enseignement. C'est vrai qu'il a eu beaucoup d'autres postes ministériels. Oui, effectivement. En fait, j'ai beaucoup ça pour pouvoir mieux expliquer vos propos. C'est ça. Donc, vous voyez un peu qu'il y a pas mal d'exemples. On ne peut pas tous les citer, mais il y a. En tout cas, nous, on est fiers quand on regarde toutes vos activités, franchement, avec ces jeunes. Vous avez parlé de formation qui, chaque jour, arrive à avoir plus de compétences à travers vos formations. C'est encouragé, franchement, c'est encouragé. C'est une fierté pour la Côte d'Ivoire de vous voir aujourd'hui, plus de 50 ans. C'est pas donné à tout le monde de voir des organisations qui tiennent jusqu'à une constance. C'est rare. Alors, bon, avant de venir, il y a un internaute qui m'a demandé si tu vois le président pose cette question. Parce que souvent, vous voit avec des chaînes au cou. Le président attends la question. Avec des chaînes au cou. Qu'est-ce que je vais dire, franchement? C'est quoi ça? Est-ce que c'est un symbole dans votre organisation? Qu'est-ce que ça symbolise, les chaînes de cours? Les chaînes, on en porte dans. Parce que je suis là, ils sont dans les trucs assez bizarres. Voilà. Donc, je pense que vous pourrez éclairer la tête de pour qu'on puisse comprendre normalement c'est quoi exactement. Faut pas en faire un plat. La chaîne chez nous, c'est tout simple. Hein, ça fait partie des attributs du président. Voilà. Donc, quand vous voyez. Ah, c'est le président seulement qui porte la chaîne. Uniquement, voilà. Ah, donc, quand vous voyez, on passe la chaîne au cou de quelqu'un, c'est que c'est lui qui est le président de l'organisation. Donc, comme j'ai expliqué un peu la hiérarchie, au niveau local des ONM, les présidents locaux, au cours de leur mandat, portent la chaîne. Ah, c'est réservé uniquement que pour les présidents. Pour le président. Ah, okay, voilà. Okay. Le président national aussi porte la chaîne. Donc, vous voyez, les présidents locaux porteront des chaînes argentées. Mais ça symbolise quoi? Ça symbolise le pouvoir. Le pouvoir. Oui, naturellement. Au sein de l'organisation. Au sein de l'organisation, voilà. D'accord. Ça symbolise, c'est tout. Il n'y a rien derrière. Il n'y a rien derrière. Voilà, il faudrait qu'on soit clair. Absolument donc, rien. tout le monde a compris, il n'y a rien derrière. Absolument rien. Il faut rassurer l'internaute, il n'y a absolument rien. C'est le symbole du pouvoir, comme j'ai dit. Et pour nous, c'est sacré. Le président, il se respecte. Donc, quand le président a ses attributs, on lui doit tout le respect dû à Florent. Voilà. Je pense que même lors de la cérémonie de prestation des serments du président de la République, voilà, il y a tous ces accessoires qui sont mis à sa disposition. Naturellement. Ça symbolise comme le pouvoir, la présidence. D'accord, il n'y a pas de souci. Alors, parlons maintenant de vos activités cette année. Parce que vous êtes élu président, je me rappelle que le mandat c'est 1 an. Bien sûr, tu vois. On a eu à fouiller un peu, on s'est renseigné. Effectivement. C'est bon. On s'est renseigné, le mandat c'est 1 an. Je pense que ça témoigne aussi de l'alternance. Voilà, ça n'écrit pas trop des crises. Justement, pourquoi vous avez décidé de faire les 1 an? Avant la question, c'est quoi? C'est un principe sacro-saint. Sacro-saint? Voilà, au niveau de la chambre. On en a fait même un slogan qui nous caractérise. Mais est-ce que 1 an, tu trouves pas que c'est un peu trop juste pour mener des activités? Moi, maintenant, je trouve plutôt que 3 ans est trop long. Moi, je viens pour 2 ans moins. 2 ans est trop long. 2 ans. Non, c'est juste pour faire une digression. Mais comme je disais, on en a fait un slogan à une chambre. À une chambre, on dit naturellement que c'est la formule 1 year to lead. Donc, à une chambre, on a 1 an pour diriger, 1 an pour impacter. Et l'année qui suit, on cède la place à un autre qui vient faire valoir son leadership. Voilà, donc on a pour habitude de dire que la jeune chambre, c'est vraiment la démocratie parfaite. Nul n'a le droit de faire. D'accord. Aujourd'hui, on parle plus du leadership de la femme. Voilà. Il faut donner la place à la femme dans la société. Est-ce que vous avez prévu des activités cette année en droit des femmes? Oui, naturellement. Dans le programme, la journée du 8 mars, on a prévu de ne pas rester en marge de cette journée-là. Voilà, donc dans le plan programme 2026, effectivement, la journée du 8 mars, on fera une pause pour célébrer, pour magnifier les femmes. Ça sera où l'événement? Pour le moment, il n'y a pas encore. Pour le moment, on est encore dans l'organisation pratique. Donc, au mois opportun, on verra, on va communiquer sur les modalités, la faisabilité de tout ça. D'accord. Vous qui êtes élu président pour ce mandat 2026, je pense que vous avez vu un peu vos anciens prédécesseurs qui ont eu à travailler, je dirais, avec acharnement pour la fierté et l'évolution de cette belle organisation. Qu'est-ce que vous proposez pour 2026? Parce que les Ivoiriens vous regardent. C'est quoi vos activités phares? Effectivement.
L'année 2026 démarre déjà. On va prendre les trois premiers. Les trois premières activités du phare. L'activité phare. D'accord. Déjà, ce 14 décembre, le samedi, après-demain, on a la rentrée solennelle. D'accord. Couplée à l'investiture du président. Ah, ok. Donc, ça sera déjà une grande fête à laquelle je vous invite déjà. D'accord, merci. Et aussi les internautes à venir. D'accord. Ça sera le samedi 14 février à partir de 18h à l'auditorium du ministère des Affaires étrangères, ici au plateau, non loin de notre siège. Alors donc, tout le monde est invité, on peut venir voir la cérémonie, sympathiser avec d'autres amis jeunes, avec d'autres jeunes de la Côte d'Ivoire. Alors donc, la rentrée solennelle va se faire, ça sera la première activité grandiose du mandat. Ensuite, en termes d'impact, mais en termes d'impact, voilà. Ensuite, après la rentrée solennelle, on aura l'autre grosse activité qui est vraiment la grosse activité du mandat. Cette année, 16 ans après, sinon dans la 17e année, la Côte d'Ivoire reçoit la conférence Afrique et du Moyen-Orient. Effectivement. Donc c'est dit que l'année passée, l'activité avait eu lieu en Afrique du Sud. L'année qui a précédé, on était au Rwanda. Donc cette année, toute l'Afrique et le Moyen-Orient vient à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Pour faire la comparaison, pour que les abonnés puissent être à l'aise pour mieux comprendre, c'est un peu l'équivalent de la CAN. Donc dans notre jargon, on dit que c'est la CAN du leadership. De la JCI, en quelque sorte. Enfin, la JCI, donc la CAN des jeunes. C'est une grosse activité. Très grosse activité. On va recevoir un peu plus de 1500 à 2000 jeunes qui viennent venus de partout. On aura des Suisses, on aura des Libanais, on aura des Syriens, on aura une mosaïque de personnes. Vous avez le pain sur la prêche et votre Donc c'est une grosse activité. Ça aura lieu du 17 au 28 mai. Les dates sont déjà connues. Les dates sont connues, les lieux sont connus. Et c'est une activité, attention, qui n'est pas à la légère. Oui, une partie, l'activité aura lieu au Sofitel, au centre ivoiro-coréen pour certaines activités, au Sofitel pour certaines, et principalement entre ces deux sites-là. Donc c'est une grosse activité, comme on l'a dit, et elle ne s'acquiert pas de manière fortuite. C'est tout un dossier qui est minutieusement déposé, et 3 ans avant, les élections ont lieu pour attribuer le pays dans lequel il doit accueillir. Elle pour 3 ans. Elle pour 3 ans avant. Ah, mais c'est un peu, pourquoi on parle de la CAN, c'est un peu comme la CAN. C'est comme ça que la CAN fonctionne. Naturellement. Il y a des élections, puis on regarde. Il y a tout un dossier, il y a tout un dossier qu'on dépose. On va déposer un dossier. Le dossier sera étudié par un comité. Plusieurs pays déposent. Donc c'est une bataille. C'est un lobby qu'il faut faire autour. Donc il faut déposer un dossier. Il faut tout un lobby autour. Non, mais puisque ça crée aussi de la croissance économique. Donc les gens viennent, les touristes qui marchent. Les hôtels aussi sont plus voilà, les compagnies aériennes, effectivement, des billets d'avion, donc tout le monde en profite. Naturellement. Donc, ça sera vraiment la plus proche activité du mandat où on va vraiment mettre le paquet. Montrer au monde entier que la Côte d'Ivoire est vraiment cette terre d'accueil, c'est une fierté d'expérience. On vous invite également. L'activité est ouverte. On peut venir réseauter, croiser d'autres jeunes de d'autres pays. Il y aura des Japonais. C'est pourquoi j'aime bien la JCI, surtout dans le cadre du réseautage. Ça crée du réseau, ça permet d'être en contact avec d'autres personnes, d'autres personnalités, de créer des business. C'est de là que tout part. D'accord. Bien sûr. Tout part par la connexion des hommes. Effectivement. Seul dans son coin. Et la vidéo a dit que seul dans son coin, on peut faire ce dont on est capable. À deux, on peut non seulement faire ce dont on est capable soi-même et ce que la seconde personne est capable de faire. Donc ça fait une additivité de compétences. Donc on va plus rapidement. Donc vous comprenez qu'à 3, on va naturellement plus vite qu'à 2, à 4, à 5, à 6. Donc vous voyez qu'il faut se connecter. En un mot, c'est ça. D'accord, pas de souci. Alors, à parler de la dernière activité, parce que vous avez parlé de 2 grandes activités. Oui, et la dernière activité, ça sera la convention nationale, naturellement. La convention, pour nous, c'est une activité traditionnelle. Les statuts, elle est inscrite dans
la Constitution. Ah. Donc tout président qui vient, il a fait une convention, il fait un bilan, il fait son bilan. Après son bilan, il offre un dîner gala à toute la communauté et il s'en va sous les applaudissements. Et il laisse la place à un nouveau qui entre. Justement, j'ai remarqué sur votre plateforme, vous avez l'habitude de faire vos activités un peu tard dans la nuit. 18h, 19h, 20h. On nous cherche la bête. C'est pourquoi l'horreur, c'est quoi? Non, c'est peut-être, je vais dire, un hasard de calendrier. Non, parce que les autres organisations, généralement, c'est en journée. Oui, généralement, nous, nos programmes, par exemple, l'activité que l'on a eu ce week-end, généralement, on fait beaucoup de formations. D'accord. Donc, généralement, quand on fait des programmes de sortie, d'activité, on consacre les matinées à des séances de formation. Ah, ok. Voilà. Donc, vous verrez que le 14, voilà pourquoi j'invite tout le monde, le 14, le soir, on aura l'entrée solennelle, mais le 14 matin, on aura des cours qui seront distillés du côté du lycée technique. Ah, ok. Donc, il y aura des cours sur comment monter un dossier d'appel d'offres et avoir le succès à la clé. On a des cours officiels, on a des cours sur leadership. Donc, généralement, la journée, on prend la journée pour travailler. On va pour travailler. Et la nuit, c'est festif, c'est le gala. C'est juste pour ça. Ok. Donc, il n'y a rien de stupéfait derrière là. On a tous compris. D'accord, pas de souci. Bon, je pense qu'on a pratiquement tout déballé. On est à thème de l'interview. Merci d'avoir pris part à mon podcast. C'est moi qui vous remercie. C'est moi qui vous remercie. C'est quoi votre mot de fin? Mon mot de fin, comme nous sommes dans une nouvelle année, vous regardez les jeunes, c'est quoi votre message pour la jeunesse africaine? Et justement, j'allais oublier, pour une jeune qui veut s'intéresser à votre structure, comment il fait pour vous contacter? Alors c'est simple, hein? On a nos canaux sociaux. Il peut nous contacter via Facebook, il peut nous contacter. Au pire, il peut se rendre ici au siège, on a un secrétariat permanent. Au siège permanence. Pour la permanence, il vient, il veut s'inscrire, il donne ses coordonnées. Par la suite, on le contacte pour l'orienter vers une nouvelle. Au niveau des régions, c'est pareil aussi. C'est pareil aussi. Il se rapproche de la représentation locale. Si le jeune est à Yamsoukro, il se rappelle de la représentation locale de Yamsoukro et on essaie. Même s'il vient ici à Abidjan, dans le formulaire qu'il va remplir, on va quasiment le mettre sur l'île d'habitation. Donc en fonction de l'île d'habitation, on saura comment l'affecter vers une organisation locale. Ok. Donc, voilà, pour qu'il puisse là-bas faire ses preuves et devenir membre. D'accord. Voilà. Bon, on s'est informé, je crois que on a fouillé un peu quand vous avez organisé l'AG pour l'année 2026. Et bon, selon ce qu'on a entendu, c'est que le président était absent. À l'AG, il était absent et il y a eu une élection dans laquelle on a élu un nouveau président. Et normalement, c'est vous qui devez, normalement, selon les critères, prendre la place en tant que ce nouveau mandat. Mais il y a eu l'élection d'un nouveau président et ça a créé quelques tumultudes au sein de l'organisation. On aimerait bien comprendre rapidement. Non, mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est ça le choc des leaders. Là où le leadership s'exprime, il y a forcément des collisions entre les hommes. Mais à la jeunesse, on sait toujours régler nos différends. Voilà. Aujourd'hui, la crise est derrière nous. Voilà, la crise est passée. Aujourd'hui, on a un seul président en ma personne. La preuve. Mais racontez un peu. Non, je veux bien comprendre. La preuve. Moi, je vais trouver au bureau, au siège. Effectivement. Voilà. Donc, il y a un seul président. La crise est passée. On est sur les réseaux sociaux, justement. C'est dans ce sillage que j'allais lancer mon appel à la jeunesse. Surtout à l'utilisation responsable des réseaux sociaux. D'accord. Vous voyez. Donc ça crée tout un canevas. Voilà, aujourd'hui les jeunes ont une ou deux informations. On a l'impression qu'aujourd'hui tout le monde peut avoir la primeur d'informations. Qu'elle soit vraie, qu'elle soit fausse, on veut tous aller. On ne prend pas le temps de la vérifier. Pourtant, dans la société humaine, il y a des personnes qui sont habilitées à traiter les informations. On les appelle des journalistes. Ils ont fait des études pour ce domaine, c'est leur travail quotidien. Donc on leur laisse faire le travail. Donc c'est vraiment appeler les jeunes, vu qu'on a reçu un podcast qui passe sur les réseaux sociaux. Donc mon message va coller beaucoup plus sur les réseaux sociaux. Inviter les jeunes à vraiment une utilisation responsable
réseaux sociaux. Donc tout va bien à JCI. On ne montre pas tout, on ne dit pas tout. Monsieur Sylvain, soyez concret. Oui, tout va bien à JCI. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Je vous invite même à la rentrée scolaire. D'accord. Vous verrez toute la JCI rassemblée, toute la JCI réunie autour d'un Mais semaine. le confrère, quand est-il devenu? Il a été conduit dans une... Non, il reste membre toujours. C'est un vice-président au moins ou bien comment ça s'est passé? Non, c'est un membre, il reste à son poste. D'accord. À une chambre, c'est vraiment les étapes. On va année après année. Allez, ok. Jusqu'à ce qu'on atteigne ce niveau. On atteint le sommet. Donc, pour le président, c'est tout un parcours. D'accord. On ne s'invite pas président à une chambre. Tout à l'heure, vous avez dit, je crois que vous êtes bien informé. Oui, vous on prend le temps de fouiller. Vous avez dit que j'étais celui qui devait devenir de facto le président. Effectivement, Voilà, c'est organisé. C'est organisé, il n'y a pas de désordre dans notre organisation. Donc, c'est pour dire que tout va bien. Nos amis ont peut-être eu des comportements un peu cool, mais ça arrive, comme je dis. Là où le leadership s'exprime, il y a des collisions. Ne l'oubliez jamais. Dans toute société humaine, que ce soit au travail, à l'église, dans le quartier, il y a toujours des collisions qui tombent. Mais le plus important, ce n'est pas de s'attarder sur ces collisions ou ces incompréhensions. Le plus important, c'est d'aller de l'avant. D'aller de l'avant, c'est le plus important. Et puis, comme je l'ai dit à ma dernière conférence de presse, c'était ici même au siège, je disais que pour moi, en tout cas, tout jeune ivoirien, à partir de 18 ans, devrait logiquement avoir fait une école de la vie comme la Jeune Chambre. Parce qu'à la Jeune Chambre, vous abordez des thématiques que vous n'avez pas eu l'occasion d'aborder dans votre cursus scolaire classique. Pratiquement universitaire même. Universitaire. Non, c'est pas possible. Mais par contre, ici, vous apprenez à devenir une meilleure version de vous-même. Donc, c'est vraiment l'appel que j'ai lancé. C'est qu'on a guéri et fonctionnel. À partir de 18 ans, comme j'ai dit, la vie avant 18 ans n'est pas la même que la vie après 18 ans. Effectivement. Donc, c'est un carrefour qu'il faut savoir aborder. À partir de 18 ans, on commence à se séparer des parents. On devient autonome. Et la vie aujourd'hui, c'est un monde de prédateurs, ça part de là. Donc, il faut savoir prendre ça. Donc, c'est le cadeau d'inviter tout le monde à venir à une chambre qui est une sorte de moule qui va les façonner, qui va redonner une meilleure version d'eux-mêmes et qui va les aider à mieux appréhender la vie. D'accord, merci M. Sué, merci, d'accord. Bon, on est dans une nouvelle année aussi, hein. Si vous pouvez donner un mot, voilà. Oui, en tout cas, bonne nouvelle année encore à tous. Je souhaite que l'année 2026 soit pour tout un chacun une année fructueuse, une année qui verra accomplir tous vos désirs et qui verra en tout cas vous élever à des niveaux où vous n'avez pas espéré. En tout cas, c'est tout le mal que je vous souhaite. Bonne heureuse année à tous les jeunes qui nous suivent. Et puis, les portes de la Jeune Chambre sont ouvertes à tout le monde, sans distinction ni de race, ni de couleur. Super. Merci, monsieur le Président national de la JCI, la Jeune Chambre internationale, du mandat 2026. On était avec ce podcast pour bien comprendre le fonctionnement de la JCI. Il n'y a rien de stupéfait, ne vous en faites pas. C'est une organisation très sérieuse auquel vous pouvez vous adapter, à participer à leurs activités. Voilà, d'ici là, portez-vous bien. N'hésitez pas à vous abonner également à notre chaîne YouTube pour plus de messages vibrants avec des invités de qualité. Voilà, d'ici là, portez-vous bien. Allez, bonne soirée à tous. Merci bien. Allez, merci.